Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où déjà je voulais vous souhaiter une très bonne année avec plein de jolis projets couture et puis évidemment la santé, beaucoup de bonheur et tous vos vœux exaucés. Voilà, donc ça fait un petit moment que je ne suis pas venue ici. Donc là je vais vous parler d'un méga bon plan dentelle. Ensuite je voulais vous faire une petite revue de presse également. Vous parler de ma brodeuse, ça fait un moment que je vous avais dit que je vous montrerais comment ça fonctionnait la brodeuse. J'avais eu plusieurs demandes dans ce sens. Et puis voilà, un genre de petit podcast, mais en fait je ne vais pas forcément montrer trop ce que j'ai cousu, je vous expliquerai pourquoi après. Alors tout de suite on va commencer avec une méga boutique de dentelle. Je suis derrière un stock extra de dentelle, donc pour moi c'est un peu le paradis de la dentelle. Il y a des bandes de dentelle élastique pour coudre des soutiens-gorge, des culottes, vraiment c'est le rêve. Il y a de la dentelle au mètre, il y a des coupons, mais il y a des choses magnifiques, des choses rebrodées avec des perles. Enfin voilà, donc je suis hyper contente. Donc je vous tourne cette petite vidéo et après je vais aller choisir des dentelles. Et j'étais très contente d'y aller. En fait j'avais déjà commandé plusieurs fois sur le site et là je me suis dit mais c'est vraiment l'occasion d'aller faire un tour à l'entrepôt. C'est pas vraiment un magasin, c'est carrément un entrepôt, mais en appelant la personne, en fait, on peut le visiter et on peut y faire des achats dentelles. Voilà, donc j'ai utilisé beaucoup de dentelles au cours de l'année précédente, notamment pour les culottes et pour les soutiens-gorge. La personne qui était là-bas, qui était très sympathique, m'a expliqué que tout n'était pas forcément sur le site. Il y avait aussi des fois des coupons en plus. Et là, je me suis fait plaisir avec des beautés. J'ai hâte de coudre tout ça. Je vous montrerai au fur et à mesure au cours de cette année. Donc, je vous montre comment c'est dans l'entrepôt. On va vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a ici et en fait la boutique a un site, donc je vais vous mettre le lien de la boutique en dessous, donc n'hésitez pas, on a sorti il n'y a pas longtemps le cours coudre son premier soutien-gorge, donc on a ajouté un bonus coudre le soutien-gorge en dentelle, donc maintenant vous pouvez faire le soutien-gorge Romy avec de la dentelle. On avait aussi fait la formation coudre sa culotte en dentelle et pour tout ça bien évidemment il faut de la dentelle. Ici il y en a à profusion, donc n'hésitez pas parce qu'en plus c'est un bon plan parce que les prix sont vraiment pas chers par rapport à ce qu'on trouve d'habitude sur les merceries et la qualité est au top, j'ai toujours cousu avec ça. Donc voilà, moi j'ai très hâte de vous laisser parce que je vais pouvoir faire mon choix et choisir de quoi coudre, certainement de la lingerie et aussi une robe. Bon, je vais faire mon choix et on en reparle juste après. Je me suis donc retrouvée à flâner dans cet immense entrepôt de dentelle et je ne savais plus où donner de la tête. Il y avait de la dentelle au mètre, des bandes de dentelle sur des rayonnages, il y en avait de partout. J'imaginais toute la lingerie que j'allais pouvoir coudre avec, les robes, les petits hauts, ça me donnait des idées. Il y avait des couleurs magnifiques. Franchement, c'était un pur bonheur. Heureusement, c'était l'après-midi et il y avait les enfants à aller chercher à l'école après. Sinon, j'aurais pu rester des heures dans cet endroit absolument magnifique. Vraiment une vraie caverne d'Ali Baba. Alors en fait le site s'appelait Calais Dentelle mais il a changé, il s'appelle maintenant Pro Dentelle. Il y a toutes sortes de dentelles, vraiment il y a de la dentelle de Calais qui est donc faite à Calais ou à Caudry sur des métiers livers, mais il y a aussi de la dentelle jacquard, il y a vraiment toutes sortes de dentelles en fait parce que la dentelle a différentes appellations. Vous trouvez donc de la dentelle en mètre, de la dentelle au mètre, des bandes de dentelle. Alors ça sert pour la lingerie mais aussi dans la couture vous pouvez l'utiliser pour faire un empiècement dans un habit par exemple, vous pouvez choisir de faire une des parties dans de la dentelle, ça fait super beau par exemple sur le haut du buste ou sur les manches. On peut faire aussi une robe tout en dentelle doublée, il y a vraiment beaucoup d'utilisation de la dentelle et puis c'est encore un des avantages de la couture qui est qu'on peut utiliser des tissus vraiment très beaux comme par exemple la dentelle. La dentelle c'est pas, il n'y a pas de fil de chaîne, pas de fil de trame, c'est pas tissé, c'est fait en général sur des métiers à dentelle. L'histoire elle est assez folle mais on en parlera peut-être une autre fois. Et donc là, mes yeux étaient attirés vers ces bacs, mais franchement, c'était au début, je n'osais pas y aller parce que je voyais qu'il y avait des coupons qui étaient tellement beaux que je me disais mais comment je vais faire pour choisir et finalement, vous voyez là, je crois que je l'ai pris celle-là. Franchement, tout ce qui brille en plus, j'adore. Donc c'était vraiment fou. Ah oui, la rouge, voilà. Et la jaune, elle était belle aussi. Bon après, c'est un peu plus voyant, mais il y en a vraiment toutes sortes. N'hésitez pas à fouiller sur le site parce que ça va de la
la bande de dentelle que vous pouvez utiliser pour faire un soutien-gorge, vraiment qui sera super beau à petit prix, au coupon à 300 € avec lequel vous pouvez faire une robe de mariée. Il y a vraiment de tout sur le site et il y a toutes sortes de dentelles dessus. Voilà, donc je vous mets l'adresse de toute façon en dessous, dans la description et dans les commentaires. N'hésitez pas à faire un petit tour parce que je trouve que c'est un super bon plan en fait. Voilà, c'est chouette et ça permet, franchement c'est un luxe d'avoir de la lingerie qui nous va, qui est ajustée à notre morphologie et en plus avec de la dentelle haut de gamme. Alors regardez-moi ça, alors ça c'est une dentelle qui a été rebrodée à la main avec des petites perles et vous savez quoi, j'ai craqué dessus carrément. Voilà, je l'ai acheté, franchement je me suis dit que ça avait l'air génial et en plus de ça, j'ai cousu qu'une fois en fait une dentelle rebrodée et c'est assez amusant parce que il faut prendre un petit marteau en fait et casser les perles qui sont sur le chemin de la couture parce que on peut pas piquer avec une aiguille sur les perles. Donc voilà, j'avais envie aussi de refaire cette petite expérience. Je vous en parlerai. Voilà, il y avait des cartons, il y avait plein de trucs, il y avait des cartons au sol, il y avait tout ce qui brillait. Regardez là avec des sequins. Enfin, on imagine les belles choses qu'on peut faire avec. Donc c'est trop chouette parce que c'est un site qui vend en gros, mais aussi pour les particuliers. Hein, donc vous pouvez faire des toutes petites commandes dessus. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire avec de la dentelle en 2022? Des habits. J'ai déjà mes petites idées en tête et à nouveau de la lingerie puisque j'avais toute ma lingerie à refaire et puis en lisant des articles je me suis rendu compte que c'était mieux de laver ses soutiens-gorge tous les jours. Avant je les mettais tous les 2 jours. Enfin c'est peut-être un petit peu intime de parler de ça mais quand même hein, ça fait partie de la stratégie couture parce que si on doit changer tous les jours ça veut dire qu'il en faut beaucoup plus. Tant mieux, j'adore coudre des soutiens-gorge. J'ai donc choisi des bandes en dentelle essentiellement, moi mes couleurs préférées c'est toujours blanc, noir, rouge et bleu et rose aussi un petit peu. Donc c'est bien, hein, quand on sait ce qui nous va comme couleur, au moins déjà ça restreint un peu le choix, mais il restait quand même vraiment beaucoup de choix parce que vous voyez tous les motifs qu'il y a. Ce qui est super pratique aussi dans ces bandes de dentelle extensibles, c'est qu'elles sont festonnées des 2 côtés et du coup vous pouvez avoir un joli effet. C'est comme ça qu'on coupe un soutien-gorge. Enfin celle-ci elle est festonnée que d'un côté par exemple, mais la plupart des bandes elles sont festonnées des 2 côtés et il y a une symétrie. Ce qui fait que vous pouvez poser une des pièces de soutien-gorge en haut sur le bord festonné du haut, puis vous retournez la pièce en miroir, vous la posez en bas et vous réussissez à trouver la symétrie exacte. Et ça vous permet sur des soutiens-gorge d'avoir les 2 bonnets qui ont en fait exactement les mêmes motifs avec une symétrie au centre du corps et c'est beaucoup plus joli quand c'est comme ça. C'est pas toujours possible parce que des fois il y a des dentelles qui sont faites de telle façon que ce soit pas possible, mais c'est joli. Et voilà, là vous avez ce que j'ai pu ramener chez moi et j'étais tellement heureuse avec mon sac de dentelle. Voilà la fameuse dentelle rose et c'était vraiment un plaisir. Donc je remercie le responsable qui nous a permis de faire des achats dans l'entrepôt, de le visiter et avec qui on a pu discuter. C'était vraiment une super après-midi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit que je vous parle de couture de dentelle, comment on fait pour coudre de la dentelle par exemple. Enfin, j'ai déjà des petites idées là-dessus, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu poussé sur le sujet parce qu'on peut vraiment faire des jolies choses. Et puis la couture en fait à la maison, je trouve que déjà c'est vraiment passionnant, c'est amusant, voilà, on prend beaucoup de plaisir. Mais il y a d'autres avantages comme évidemment ajuster ses patrons, avoir des patrons qui sont quasiment sur mesure et aussi se faire plaisir en utilisant de belles étoffes, donc dentelle, soie. On peut vraiment prendre des choses qui sont très jolies, qui coûtent très cher quand on les achète cousues dans le commerce et puis les coudre par soi-même. Voilà, donc on risque de reparler très très bientôt de la dentelle. Ensuite, je voulais aussi vous parler de la brodeuse parce que j'avais évoqué le sujet et vous étiez plusieurs à me dire que ce serait sympa que je parle de ma brodeuse. Donc je l'ai eu en fait l'année dernière, je l'ai eu il y a carrément 1 an et j'hésitais, je savais pas trop comment, si ça allait vraiment me servir. Depuis retour d'expérience, j'en suis super contente. C'est vrai que je l'utilise
pas du tout tous les jours, mais je suis très contente de ce que j'ai fait avec. Ça permet de personnaliser les vêtements, ça permet voilà, des petits détails comme ça, des choses qu'on n'aurait pas forcément faites. Ça me fait aussi penser différemment au tissu, parce qu'avant j'utilisais énormément d'imprimés. Maintenant j'achète plus de tissus unis, puisque je sais que je vais pouvoir mettre un petit logo, un message personnalisé, un petit dessin, quelque chose qui va faire plaisir aux enfants, et ça marche aussi pour les adultes. Et donc du coup, ça me fait faire des réalisations qui sont assez différentes. Alors quand je l'ai eu, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc bon, quand je l'ai reçu, je l'ai déballé et je connaissais pas du tout. Il y a un manuel qui est énorme, ça fait un peu peur quand même. On se dit qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de choses en fait, qu'on sait pas trop comment ça va fonctionner. Et en vérité, c'est assez simple, hein. J'ai été étonnée parce que j'ai un peu procrastiné une semaine, le moment où j'allais m'y mettre, où j'allais vraiment faire les choses. Ensuite, j'étais un peu embêtée par tous les entoilages parce qu'il en existe des milliers de sortes. En fait, quand vous discutez avec ceux qui brodent, vous voyez qu'ils font pas, voilà, ils n'en ont pas non plus 36 en stock, hein. C'est assez simple d'entoiler un tissu qu'on va broder. Et puis sur le fonctionnement à proprement parler de la machine, alors ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que il n'y a pas besoin de pédale. J'avais pas pensé à ça, mais en fait, on va pas appuyer avec la pédale et faire de la broderie. On peut faire de la broderie comme ça à la machine, notamment en piqué libre. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Et j'ai d'ailleurs vu, je suis allée quand j'étais petite au Népal, et il y avait beaucoup de monde qui brodait des sweats en fait, mais c'était super beau. Il y avait des dessins, je me rappelle, il y avait l'Himalaya, il y avait des trucs comme ça, des trucs népalais dessus. Et les personnes brodaient en piqué libre en fait, hein. Et donc on peut très bien faire des trucs magnifiques en piqué libre. Après, ça demande beaucoup d'entraînement, hein. Parce que déjà, pour faire une sinusoïdale régulière, pour un projet quilting par exemple, ça demande quand même un petit peu d'entraînement. Mais après, pour carrément broder des choses en piqué libre, il faut quand même beaucoup d'entraînement. Là, c'est très différent en fait. Ce qui se passe, c'est que soit on choisit un programme qui est déjà dans la brodeuse. Alors, il n'y en a pas énormément. Moi, je trouve qu'ils sont aussi un peu des motifs assez anciens. Donc, je préfère les prendre sur, par exemple, sur Etsy. Donc, c'est simple, hein, je tape broderie et puis je mets mon format de fichier. Donc, pour ma brodeuse, qui est une browser, je mets .pes. Et puis, j'ai là des choix, vraiment des milliers de choix. Et donc, il y a plein de choses qui ont été faits, des petits motifs qui ont été faits par des gens qu'on peut acheter pour 1, 2, 3, 4 euros. Des fois, il y a des packs entiers pour pas très cher. Et donc, on peut vraiment trouver un peu tout ce qui nous fait plaisir. Il y a aussi plein de motifs à personnaliser. Par exemple, des motifs où il y a un endroit où on peut après rajouter le nom de quelqu'un ou rajouter un petit message. On peut mixer en fait les motifs, c'est-à-dire prendre un motif qu'on va prendre sur Etsy et puis après c'est très facile avec la brodeuse de rajouter des lettres à l'intérieur. Là je vous montre en gros comment ça se présente, à quoi ça sert. C'est pas un tuto à proprement parler, on pourra le faire une autre fois si vous voulez, mais là les demandes que j'ai eues c'était qu'est-ce que c'est qu'une brodeuse, à quoi ça sert. Voilà, et comment ça fonctionne. Et donc du coup on choisit son modèle, on le met sur une clé USB, donc j'ai une petite clé USB qui me sert que à ça. On la met sur le côté de la brodeuse, ensuite le modèle apparaît à l'intérieur et on a un petit déroulé qui nous explique en fait quel fil mettre, dans quel ordre. Par exemple, on aura besoin de bleu, puis de noir, puis de vert et on peut changer ses couleurs si on en a envie. Des fois les couleurs reviennent, enfin il y a un certain ordre. Et donc le principe en gros c'est quoi? On ne touche pas au fil de canette, c'est un fil spécial qui est blanc qu'on change que quand la canette est vide. On vient enfiler sa brodeuse, et franchement c'est ultra simple, avec une couleur de son choix. Et on appuie sur, on baisse le pied de biche, on appuie sur le bouton play en fait, en gros, le petit bouton marche, et la brodeuse brode. Et elle brode toute seule. Donc si elle brode, 10 minutes un motif, on peut partir. Mais à chaque fois qu'il faut changer de couleur, il faut bien sûr changer son fil. Il y a un truc qui enfile automatiquement sur l'aiguille, donc ça va très vite. Et puis on rabaisse le pied de biche, on rappuie sur play. Voilà. Et donc en fait c'est très simple. Après, ce qu'il faut faire avant de broder, c'est mettre la broderie sur un cadre et puis bien sûr entoiler à chaque fois. Donc là, j'ai tracé le dos à la craie, mais je n'ai pas coupé la pièce. En fait, je l'ai coupée plus grande. Enfin là, j'avais bien la place. J'aurais pu la couper en fait. Mais je voulais être sûre que la broderie soit bien centrée. Et donc d'abord de broder, puis de retracer la pièce au cas où ça se décale un peu, au cas où je calcule mal mon coup. Et donc de découper et une fois que ce sera brodé en fait. Voilà, donc, et ça c'est pratique aussi quand il y a des petites pièces parce que des fois c'est trop petit pour rentrer entièrement dans le cadre de broderie. Donc il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de tissu autour. Donc là, je suis prête à broder. Il y a un entoilage en dessous. Et donc, je vais broder un dragon pour le dos de la veste de Milo.
Donc souvent on met un entoilage en dessous et pour tout ce qui est par exemple éponge ou les tissus très volumineux, on va mettre un entoilage hydrosoluble. Ça veut dire qu'après ça va partir à l'eau, ça va partir quand on le lavera dans l'eau, et on le met sur le dessus parce que comme ça aplatit les bouclettes et ça fait un effet plus joli, notamment sur les serviettes éponges. Voilà, donc il y a quelques petites techniques, mais on va dire que la prise en main est vraiment assez facile. Voilà, donc ici la première couleur est faite, donc je vais mettre la deuxième. Voilà, donc ça va durer 2 minutes. Là, on voit pas bien dans cet écran-là ce que ça va faire comme couleur, mais on a souvent un petit fichier qui, en PDF, on peut regarder sur l'ordinateur où c'est plus précis pour bien voir quelles couleurs correspondent à quels endroits du dessin. Donc là, j'ai abaissé le pied de biche avec ça. Ensuite, là, ça devient vert. Je peux appuyer et c'est reparti. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je peux aller faire autre chose en même temps. Donc là, j'ai 2 minutes où je peux aller couper quelque chose. Ou... Voilà. Et là, il m'a dit que la canette est presque vide. Donc, il va falloir changer la canette. Après, pour le choix, comment on choisit sa brodeuse? Bah, moi, je ne connaissais pas grand-chose quand je l'ai choisie. Enfin, j'avais eu des retours d'expérience d'autres personnes. Je voulais pas une brodeuse hyper haut de gamme. Je ne savais pas si j'allais beaucoup l'utiliser ou pas. Je voulais quand même qu'elle prenne des grands cadres de broderie parce que je me disais que j'allais pas me cantonner à juste des petits logos, mais que je voulais pouvoir mettre une broderie par exemple sur le dos d'un sweat. Enfin, je me rappelais d'un sweat Kenzo que j'avais trouvé joli et il y avait une grosse broderie dessus, et donc du coup je me dis ouais, ça pourrait être bien d'avoir des grandes broderies. En vérité pour l'instant j'en ai pas fait des géantes, voilà, mais peut-être plus tard. Et du coup je me suis arrêtée sur une brodeuse Brother. Et j'en suis contente, hein. Franchement on verra combien de temps elle dure, on verra. Là ça fait 1 an que je l'utilise et elle va très bien, hein. Il n'y a eu aucun souci. J'ai une fois cassé une aiguille. Franchement c'était ma faute parce que j'aurais dû changer la taille de l'aiguille pour prendre un truc plus costaud, parce que je brodais du jean et il commençait à avoir 2-3 épaisseurs de fil, donc au bout d'un moment elle a plus voulu, il a fallu changer d'aiguille, c'est bien normal, mais sinon j'ai jamais eu aucun souci avec. Voilà. Donc il y a juste quand je l'ai allumé, j'arrivais pas à m'en servir du tout. J'avais pas compris que l'écran était tactile. Voilà, tout simplement. Donc j'ai appuyé sur les boutons, je me dis il se passe rien, elle marche pas, ça fonctionne pas. En fait, tout simplement l'écran était tactile et il fallait juste appuyer sur l'écran. Voilà, donc voilà un petit panorama de ma brodeuse. Après pour le matériel qui va avec, bah, il faut acheter un fil spécial pour les canettes, hein, c'est marqué avec la brodeuse qu'on utilise. J'ai acheté un coffret de fils, j'ai craqué quand je l'ai eu et j'en suis super contente parce que du coup j'ai un peu toutes les couleurs dans un joli petit coffret. À chaque fois je prends beaucoup de plaisir à ouvrir les tiroirs, à choisir mes fils, ils sont un peu brillants comme ça. J'en suis vraiment très contente de ces fils. Et puis j'aime bien les coffrets parce que quand on soulève la bobine il y a le numéro en dessous, donc à chaque fois ils sont bien rangés à leur place. Ça c'est mon petit côté méticuleux. Et puis ça permet aussi quand les bobines sont vides, là c'est loin d'être le cas, hein, j'ai pas assez brodé pour ça, mais de pouvoir racheter exactement la même couleur et recompléter le coffret. Donc je me sers beaucoup de coffrets de fils pour la broderie mais aussi pour la couture, hein. Je vous avais parlé déjà de mon coffret Gutterman qui me plaît beaucoup. Et voilà, et on peut aussi acheter des logiciels pour créer soi-même ses motifs. Mais le logiciel coûte assez cher et puis ça demande, à nouveau, ça demande du temps. Donc je compte le faire à l'occasion, mais c'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas dans un avenir vraiment immédiat. Continuons ce podcast un peu fourre-tout avec la partie couture. Alors là, je suis en train déjà de coudre un pyjama pour Milo, donc avec un tissu Lolishop, donc un jersey de coton Lolishop. Voilà, Milo, il l'adore, je le trouve trop mignon. C'est des hamsters, je vous avais déjà montré ce tissu, mais je ne l'avais pas cousu. Des hamsters qui font du cheval bâton, vous voyez, que les enfants ont, donc un genre de petit cow-boy vraiment trop mignon. Donc là on a le bas, j'ai déjà tout fait en fait. Il me reste à passer les fils de la recouvreuse sur l'envers et faire les nœuds, et il me reste la ceinture élastiquée du pantalon et pareil passer les fils du bas. Voilà, donc normalement il pourra le mettre ce soir. J'ai cousu des manteaux et des vestes, mais je voudrais vous en parler plus tard. J'ai cousu pour Erin, j'ai cousu des petits sweats. Alors il y en avait un rose. Et c'est comme ça, Erin aussi. C'est comme ça, Erin aussi. Celui-là. Là, j'ai fait un ptérodactyle. Et il y en avait un avec des motifs. Coucou. C'est le deuxième jour de la rentrée des vacances de Noël. Là, c'est bientôt la galette des rois dans à peu près 1 nuit, je crois.
J'ai cousu pour Franck plein de t-shirts Hercule manche longue. Hein. Quand je vous ai fait, je vous ai fait donc une manche longue, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, une manche longue au patron gratuit de t-shirts pour hommes Hercule. Donc il y a maintenant une manche longue. Et j'ai essayé, réessayé, enfin je voulais trouver vraiment la bonne longueur, différentes aisances, voilà, donc j'en ai fait plein, donc maintenant Franck a plein de t-shirts Hercule manche longue en plus. Et j'ai cousu aussi pour Lana, et donc ce sont des patrons bébés que j'espère sortir bientôt. Donc là ils vont partir en test, ils sont terminés, ils vont très bientôt partir en test. Et donc j'ai cousu des petites robes en fait, 2 modèles de petites robes, voilà, pour ma petite choupinette. Donc j'ai plein de projets pour 2022 bien entendu. Je vous parlerai de tout ça au fur et à mesure. Et puis pour terminer, pourquoi pas une petite revue de presse. J'ai pas acheté la maison Victor parce que je le trouve plus par ici, donc je crois que je vais quand même craquer pour l'abonnement, même si ça fait un peu mal de mettre une quinzaine d'euros en frais de port, alors que d'habitude, quand on achète un abonnement en France, on a les frais de port qui sont déduits, on a même une réduction sur les magazines, mais là, il faut payer vraiment beaucoup plus que si on achète au numéro en kiosque, donc ça fait un peu mal quand même, hein. Mais je comprends parce que c'est un magazine belge et parce que de toute façon, chez moi, il faudrait faire une demi-heure de voiture pour aller l'acheter. Donc finalement, l'essence coûtera plus cher, voilà, puis ce sera pas terrible non plus pour l'environnement d'aller faire une demi-heure aller, une demi-heure retour juste pour acheter un magazine, c'est un peu ridicule. Et donc je crois que je vais quand même m'abonner parce que j'aime quand même bien le recevoir et puis je crois que j'ai tous les numéros depuis le début, donc sauf un peut-être. Et du coup, j'ai envie de continuer à les recevoir. J'ai pas fait de folie sur la presse ce mois-ci, regardez, puisqu'il y a que 3 magazines. Alors j'ai reçu le Bitrendy, donc je m'étais abonnée à ce magazine parce que je le trouve vraiment sympa, sur vos conseils d'ailleurs, hein. Merci, il y a quelques personnes qui me l'avaient conseillé. Et je trouve génial aussi qu'il y en ait 2 par an parce que ça laisse vraiment le temps de coudre quelques modèles, donc de rentabiliser le magazine. Là c'est donc printemps-été 2022 et donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je trouve que ça fait un peu tôt quand même, hein, pour penser tout de suite aux habits de printemps. Il fait vraiment pas très beau ici. Le Burda Style, alors comme d'habitude, Burda, donc j'avoue que je trouve qu'il y a, je sais pas si c'est moi, dites-moi dans les commentaires, mais qu'il y a un peu moins de modèles qui me plaisent en ce moment, c'est-à-dire depuis 6 mois à peu près, je sais pas pourquoi, si c'est en panne d'inspiration ou si c'est moi qui ai changé de goût, mais j'en repère un petit peu moins. Il y en a quand même toujours qui me font plaisir, et puis quand même mon cœur vers Burda, parce que ça fait tellement longtemps que je le lis, si vous saviez les vieux magazines que j'ai, et que j'ai même récupéré d'avant, en fait, dans des brocantes et tout. Mais voilà, donc là j'ai repéré par exemple sur cette page, cette petite blouse qui est boutonnée de côté, je la trouve assez jolie, bien sûr pratique pour l'allaitement. Et puis il y a ce petit détail, donc ce boutonnage qu'on ouvre un peu et qui fait que ça fait un genre de revers comme ça d'un côté. J'aime bien aussi ce pull. Ce que j'ai aimé en fait surtout, parce que la coupe on l'a déjà vu, c'est le fait qu'ils utilisent vraiment un lainage, quoi. C'est vraiment de la laine mélangée, donc ça donne un aspect comme ça très épais, très rigide, un peu comme c'est une matière pour manteau en fait plutôt, hein, qu'on n'a pas l'habitude vraiment de voir sur un sweat. Et là il est sur donc un pull, hein, qui n'est pas extensible, et je trouve que ça fait vraiment un joli effet. En plus ça peut en fait faire un petit manteau de demi-saison. Ensuite j'ai bien aimé, mais j'ai hésité à la coudre et puis je suis pas à fond non plus quand même sur le fait qu'elle se soit coupée vraiment à la taille, mais cette petite veste comme ça avec un col châle, je la trouve quand même vraiment assez jolie. Voilà, donc je sais pas si je vais aller jusqu'à la coudre, on verra, mais je la trouve pas mal. J'aime bien ce manteau aussi qui est très simple mais qui fait son petit effet. Ensuite ici j'aime beaucoup le pantalon. Alors c'est sûr que dans les magazines notre œil il est souvent attiré par le tissu, et là on a un tissu avec des fleurs rouges, j'adore les fleurs rouges, je trouve ça joli, mais j'aime bien. Donc il y a des galons en fait qui sont surpiqués sur les côtés. Alors ils disent qu'il y a des poches à rabat passe-poilées. Moi j'ai l'impression que c'est des poches dans les coutures avec un rabat sur lequel il y a du passe-poil. C'est pas la poche passe-poilée au sens où on l'entend habituellement. Passe-poilée à 2 sens, hein, en couture. Et voilà, il est très joli, hein. Il est vraiment je le trouve vraiment très chouette. Donc là, je devrais faire un modèle dans ce magazine, je coudrais ce pantalon. Et puis, j'avais repéré aussi une petite veste pour garçon. Alors, on voit pas très bien sur la photo, c'est un peu dommage, parce que le blouson est vraiment très mignon, hein. Il a des jolis petits détails au poignet, il a des poches plaquées, il a des poches paysannes comme ça, qui sont inclinées. Donc, il est vraiment un petit manteau tout beau, qu'on doit vraiment être fier d'avoir cousu pour son petit garçon. Donc ça, c'est pour Burda. Et puis, j'ai craqué quand même, parce que je l'ai vu en fait en allant faire mes courses, pour 100
100 idées, j'hésite encore à m'abonner ou pas, mais encore une fois il m'a bien plu, hein. Je sais qu'il y en a certains qui lui reprochent que maintenant il y a toute une partie qui soit commerciale, c'est-à-dire il y a des conseils de livres, il y a des conseils de choses à acheter aussi, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'idées pour un magazine comme ça, et surtout qu'il est assez plaisant à lire, parce que on a donc par exemple là des pages sur le street art, donc ça fait des articles en fait qui sont agréables à lire je sais pas, en buvant un petit thé, en voyez le lilas. Alors le lilas c'est la couleur du moment, j'adore, mais je trouve qu'on trouve pas tant de tissu lilas que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout cette couleur pour cette saison. Moi j'adore, je trouve ça très très joli. J'ai hâte de pouvoir m'acheter des tissus lilas et me coudre des trucs lilas. Je vous avoue que si j'avais trouvé une fourrure lilas, je me serais cousu un manteau en fourrure lilas pour cet hiver, mais je n'en ai pas trouvé. Voilà, et j'aime beaucoup les pantoufles d'ailleurs, mais ça n'est pas le sujet de la vidéo, je m'égare. Donc là on a un plaid colombe, donc je connais pas la série colombe géométrique de Shepard Fairey en 2017, mais je trouve que ce patchwork est vraiment très joli. Donc il y a les indications dans le magazine. Ensuite il y avait un fauteuil à la Kissaring. J'ai trouvé que c'était chouette et que c'était vraiment très créatif, parce qu'en fait on voit dans le cahier en fait le fauteuil au début, donc il est vraiment pas très joli. C'est un vieux fauteuil, vous voyez là, c'est un vieux fauteuil tout simple en fait, hein, un peu voilà, un peu moche. Et donc là en fait ils refont le fauteuil avec de la peinture. Alors bon, j'aime bien l'idée, mais en fait je le ferai pas parce que ça m'a l'air trop compliqué, de la peinture et des stylos Posca, mais j'ai quand même bien aimé l'idée. Et en fait je croyais qu'il recousait la housse, mais pas du tout, en fait il n'y a que de la peinture, donc c'est même pas de la couture, donc je suis hors sujet là sur cette histoire là. Là on a des déguisements pour enfants, l'escargot il est rigolo, on a un petit lion comme ça, l'oiseau il faut être sacrément motivé et avoir beaucoup de feutrine, mais c'est mignon, c'est agréable à voir. Je trouve que c'est un magazine que j'aime bien feuilleter, et en fait pas forcément pour la partie couture, hein. Il y a de la couture, donc ça me fait toujours plaisir de le voir, mais j'aime bien, je trouve que voilà, je trouve que les articles sont sympas, ça change un petit peu. Regardez, ça c'est mignon, un petit jardin dans une valise, pourquoi pas. Et puis j'adore les agrumes, donc encore une fois c'est pas de la couture, mais c'est bien aussi la couture mélangée, parce que sinon on a toujours nos magazines couture qui sont vraiment que couture, et là voilà, ça me plaît tout simplement. C'est tout pour les quelques magazines de ce mois-ci. Et puis je vous montre quand même mes nouveaux tissus, car verra-t-on un mois sans achat tissu? Je ne sais pas. En même temps je couds toute notre garde-robe à tous les 5, sauf Lana qui a des vêtements encore qui lui viennent d'Erin et Milo. On n'a pas forcément le temps, hein, quand on a un bébé tout petit, de coudre tous ses habits, et voilà. Donc là c'est donc ça vient encore de Loli Shop, qui est une boutique que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, on a fait un concours, félicitations aux gagnantes. Donc, ce jersey de coton avec des dinosaures, eh bien, devinez, je vais faire un pyjama pour Milo, parce que ces pyjamas deviennent vraiment petits. Enfin, il y en a plusieurs qui sont petits. Milo adore les jolis pyjamas avec des petits motifs comme ça. Ensuite, là, on a, alors, il me semble bien que c'est une double gaze matelassée et pailletée. C'est bien je crois bien que c'est de la double gaze. Voilà, et donc matelassé en losange, en fait, je trouve ça ravissant. Alors au début, mon projet c'était de faire une petite veste à Erin, mais je me suis dit que j'allais adorer ce tissu, et en effet, quand je l'ai reçu, gros coup de cœur. Donc je compte me faire une petite veste, et avec les chutes, faire un petit gilet pour Erin. Voilà. Ensuite, on a des basiques en fait, hein. Là, je pense plutôt à un pyjama. C'est du jersey de viscose, donc avec des petits carreaux comme ça, bordeaux et marron. Et j'aimerais bien faire un pyjama avec. Et puis, il y aura des restes, donc ce sera pour les enfants. Et puis là, du jersey aussi, à nouveau, de viscose pour Franck. Donc pour le noir, j'en ai pris plus parce que je compte me faire aussi un haut. Donc ça va être un t-shirt Hercule à manches longues pour Franck. Ici aussi. Et puis peut-être une petite robe Lucille pour moi, ou voilà, on verra, un petit haut, on verra. Et puis j'utiliserai les chutes pour les enfants très facilement avec des unis. C'est toujours très facile. Donc voilà pour les nouveaux tissus de ce mois-ci chez Loli Shop. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de l'année. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous commencez bien cette année. J'espère que vous avez le moral en ces temps parfois difficiles. J'espère que la couture vous apporte du bonheur, du réconfort, beaucoup de satisfaction et puis vous fait vous sentir belle. Je vous souhaite à nouveau plein de jolis projets pour 2022. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. À bientôt.